Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Avec Éric Nolot, Éric Revel, Éric Nolot qui est avec nous chaque vendredi pour son regard sur l'actualité à 8h15. Elisabeth Lévy qui se repose un peu le vendredi matin, mais qui sera là entre 10... un mot charmant pour saluer mon entrée. C'est vrai. Il y a une solidarité à Sud Radio qui fait plaisir à entendre. Ah bah bien sûr, Transcourant. Évidemment. Transcourant, évidemment. Ouais, moi, j'ai pas envoyé de mots à Éric Nolot. Oui, non. Bon, vous avez entendu... Je l'enverrai tout à l'heure, on verra. Conseil de défense sur l'énergie tout à l'heure, à 10h. Vous avez entendu David Béliard qui, lui, se réjouit en quelque sorte aussi que les écolos soient... finalement entendu aujourd'hui, il dit à travers le séminaire gouvernemental, etc. On a gagné en quelque sorte, quoi. Vous souriez, Éric Nolot. C'est une drôle de victoire parce que, comme souvent chez les écolos, c'est tout pour l'idéologie et rien dans la réalité. La crise énergétique, c'est une crise de perte de souveraineté de la France. Nous sommes dépendants de l'extérieur. D'où vient cette dépendance ? Eh bien, nous avions une indépendance nucléaire. Notre parc nucléaire est dans un triste état et le courant idéologique que représente M. Béliard n'a cessé de militer contre le nucléaire. C'est-à-dire, ils ont cessé de militer contre notre souveraineté et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation. Donc c'est peut-être une victoire idéologique pour eux, mais c'est une défaite pour la France. Donc je ne trouve pas qu'il y ait de quoi se réjouir. Il est trop dans l'idéologie, les Verts sont trop dans l'idéologie, Éric Revel. La situation est grave aujourd'hui en France et dans le monde. Grave, oui, la situation est grave, mais c'est plus que de l'idéologie. Bon, je vais être d'accord avec Nolot, c'est-à-dire que l'idéologie chez les Verts vient avant toute autre chose. Avant la réalité, avant les décisions même. Parce que il faut quand même se rappeler une chose. En matière d'énergie, mais en matière politique en général, les Verts, tels qu'on a quelques exemples devant nous, c'est plutôt des gens de gauche. Des gens de gauche, bien. Mais dans les années 68, mai 68, vous vous souvenez de ce petit truc ? Les gens de gauche disaient il est interdit d'interdire. Interdit d'interdire. Aujourd'hui, les Verts, c'est l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'en fait, les interdictions tombent comme à gravelotte. Regardez les sorties de Madame Rousseau, qui à mon avis fait plus de mal à la cause écologiste que tous les autres Verts réunis. Moi, ça me frappe. Ils sont dans l'interdiction systématique. Bon, eh bien, si ce sont des gens intelligents, pour que l'écologie progresse dans ce pays, et personne ne nie le réchauffement climatique, mais il faut amener les Français à comprendre ces idées, pas à leur interdire tout systématiquement. Éric Nolot, vous qui avez une âme de gauche, toujours, non? Toujours. Ouais. Je crois. Ouais, je le crains. Vous êtes sensible quand même aussi à ce message d'alerte. Je suis sensible à ce message d'alerte, mais je constate qu'à chaque fois, les interventions des écolos, presque à chaque fois, sont contre-productives. C'est-à-dire contre-productives sur des sujets qui me tiennent à cœur. Vous avez évoqué avec lui le sujet de la mobilité. Ouais. Moi, je suis un piéton de Paris. Est-ce que vraiment, quand vous vous promenez dans Paris, vous pensez que le problème, ce sont les scooters qu'il faut taxer? Non, c'est ces chantiers incroyables qui fleurissent comme des champignons à tous les coins de Paris. Et puis je regrette, les chouchous des écolos, ce sont les cyclistes. Les cyclistes ont mis l'anarchie dans Paris. Les cyclistes parisiens, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres villes, je pense que c'est la même chose, c'est un peu la même chose, mais je promène moins, ont décidé que le code de la route ne s'appliquait pas à eux. C'est devenu, traverser une rue à Paris, c'est devenu un sport de combat. Seulement, l'idéologie faisant son travail, le problème c'est les scooters et pas les cyclistes. Oui, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment adapté aussi les voies de circulation pour ces cyclistes, puisque évidemment on ne les avait pas pensés. Quel rapport entre les voies de circulation et le fait de ne pas respecter un feu rouge, ce qui est le cas de 90% des vous cyclistes. Êtes en guerre contre les cyclistes alors? Je suis en guerre en tant que piéton. Moi, les scooters, je suis pas fan des scooters. Je trouve pas ça scandaleux qu'on taxe leur stationnement. Après tout, ils occupent une place. Je dis simplement qu'à chaque fois, au lieu de prendre le problème sous l'angle de l'écologie et de ce qui est bon à faire, on le prend sous l'angle de l'idéologie. Voilà. Un mot du Conseil de défense qui a lieu aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron gère un peu par la peur? C'est ce que disent certains sur les réseaux sociaux ce matin. Éric Revel. Alors, par la peur, je vais vous dire un mot là-dessus, mais d'abord... Conseil de défense. D'abord, c'est un conseil de défense, voilà. Alors, conseil de défense, il faut quand même le dire très clairement, tout ce qui est discuté dans un conseil de défense bénéficie du secret défense. C'est-à-dire qu'en réalité, on dit à l'Élysée que c'est un acte de transparence absolue, ce Conseil de défense, c'est exactement le contraire. Et puis, pardon, mais vous avez une Assemblée nationale, vous avez un Sénat, vous avez une démocratie qui a été renouvelée avec ces élections législatives. Mais Emmanuel Macron, en tenant un Conseil de défense qu'il préside, il enjambe, en fait, d'une certaine manière, la démocratie.
Pourquoi est-ce que... L'Assemblée n'est pas réunie, hein, pas avant, mais attendez, mais je trouve que l'opposition de gauche comme de droite, au lieu de s'écharper sur des détails qui finissent par fatiguer les Français, ils devraient demander tous la convocation d'une session extraordinaire autour de cette question d'énergie. Parce que c'est pas seulement un problème de prix aujourd'hui, enfin c'en est un pour la plupart des Français, mais c'est surtout là, quelle stratégie pour l'avenir de l'électricité en France? C'est ça la question, c'est ça. Vous avez entendu le président d'EDF qui s'en va, qui est viré, qui ne sera pas renouvelé, Jean-Bernard Lévy. Mais il dit, mais en fait, on ne comprend rien. Macron, alors il ne le cite pas, il a dit on va fermer des centrales nucléaires. Donc moi j'ai embauché des gens pour fermer des centrales. Et maintenant, le président de la République dit il faut ouvrir des centrales, mais comme dit Jean-Bernard Lévy, ces métiers-là, ces soudeurs-là qui sont hyper spécialisés, il faut 3-4 ans pour les former. Mais on est à la rue. Éric Nolot, sur la forme, sur ce Conseil de défense. Moi, je serais plus nuancé qu'Éric Revel, ce qui est pas très difficile en général. Bon, d'accord. Parce que, en effet, on est dans la politique. Donc, il y a une forme d'instrumentalisation, c'est évident. Enfin, ces crises existent. Est-ce que réunir un Conseil de défense est quelque chose de complètement aberrant? Je ne le crois pas. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en revanche, les crises ne sont gérées que sous l'angle de la crise. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui arrive pour expliquer d'où vient la crise et comment on va en sortir. Est-ce que, par exemple, les restrictions, les éventuels rationnements, les éventuelles coupures, c'est juste histoire de passer un hiver qui va être difficile, ou est-ce que ça va devenir la norme? Personne ne met en perspective. C'est pour ça, mon cher Éric, qu'on a besoin d'un débat à l'Assemblée nationale. Un débat, oui, mais je ne suis pas sûr qu'il faille convoquer une session extraordinaire. Vous avez fait réagir au 0826 300 300. C'est Luc qui nous appelle du Val-de-Marne, en région parisienne. Bonjour Luc. Bonjour Patrick Roger, bonjour à vos invités. Oui, sur ce Conseil de défense, alors, justement, vous vouliez réagir. Oui, je suis un peu d'accord avec chacun de vos deux intervenants. C'est bien, c'est bien, vous êtes diplomate. C'est normal, ils s'appellent Éric tous les deux. Pas du tout, c'est pas de la diplomatie. Je suis d'accord avec Éric Revel pour noircir le tableau. Par contre, le côté parlementaire m'interroge peu. Et je suis tout à fait d'accord avec Éric Nolot pour dire effectivement que on glisse un petit peu, on a l'impression de glisser vers un chaos général. C'est-à-dire avec ces problèmes d'approvisionnement en énergie, d'insécurité, de sauvagerie qui s'installe, on a l'impression qu'on se tiers-mondise. Éric Nolot partait sur effectivement le problème de ces cyclistes et tout qui respectent rien. C'est un symptôme tout à fait parfait du je m'en foutisme actuel. On a l'impression qu'on circule dans une ville du Centrafrique. Dis donc, vous y allez fort quand même. Vous allez au Centrafrique, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Faut faire attention. C'est mon côté rebelle. Alors, on peut se demander aussi à quoi sert ce Conseil de défense. Il y en a tout le temps. C'est le résultat d'une gouvernance à la godille. Et on peut se demander à quoi a servi Bayrou, commissaire au plan, pendant lui, il se demande aussi, Bayrou, à quoi il sert, en fait. Voilà. Alors, ça serait peut-être un conseil de prospective qu'il faudrait mettre en place, avec Elisabeth Tessier à sa tête. D'accord. Ça partait bien, mais ça finit moins bien. Bon, vous avez l'humour. Non, mais c'est vrai. Déliquescence de la société, c'est ce que dit Luc, et c'est ce que vous voyez aussi. Moi, je vois une catastrophe au ralenti qui est en train de se passer, mais une catastrophe au ralenti, c'est quand même une catastrophe. L'ensauvagement, vous citiez quelques chiffres tout à l'heure, qui peut encore le nier? Le je m'en foutisme au quotidien, ça pose plus de problème. Les incivilités sont devenues la norme. Je regrette. Réagissons avant qu'il soit trop tard, mais avant de réagir, il faut accepter la réalité. Cesser d'être dans le déni de la réalité. Il se passe des choses. La réalité, prendre en compte la réalité, ce n'est pas être fasciste ni nazi, c'est être réaliste. Et d'ailleurs, certains politiques changent complètement de ton. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cannes. David Lisnard a envoyé une lettre à Darmanin, cette femme qui a été agressée de 89 ans. Bon, c'est la première fois, parce que le maire de Cannes, c'est pas seulement le maire de Cannes, c'est aussi le président de l'AMF. Il représente tous les maires. Eh bien, dans un tweet, le maire de Cannes explique que si ça avait été sa propre mère, c'est peut-être lui qui serait retrouvé en prison. Sous-entendu, dit David Lisnard, je me serais fait justice moi-même. Alors, c'est sans doute de l'irresponsabilité politique de la part d'un homme politique de cette envergure de dire ça, mais ça dénote quelque chose. En fait, le pays est en train de basculer, si on n'y prend pas garde, dans une espèce de règlement de compte qui n'est vraiment pas prescripteur. Non, c'est pas un bon signe. Merci Éric Revel, merci Éric Nolot.